L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com, qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendent au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix. Et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Cette semaine, au podcast ordinaire, je reçois une amie d'enfance du secondaire, Nicolas Maddalena, pour parler de sujets beaucoup plus touchants que ceux à laquelle je suis confronté habituellement au podcast. Nicolas, dans un tourbillon de consommation à l'adolescence, a malheureusement perdu sa mère et son demi-frère très jeune, est tombé dans la consommation de chimiques. Beaucoup de choses qui l'ont bouleversé dans sa vie, a perdu son copain d'une overdose douteuse en prison. Bref, je vais la laisser vous parler de tout ça parce que c'est vraiment beaucoup de sujets fous aujourd'hui, mais ce qui est cool, c'est le revirement de situation dans sa vie. Aujourd'hui, elle est maintenant thérapeute en hypnose pour aider les jeunes, les enfants à traverser des situations difficiles comme ça. Donc, honnêtement, un très, très bonne entrevue d'une heure avec Nicolas. Et je vous rappelle que si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui ou l'ensemble des épisodes du podcast, allez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est comme ça qu'on peut faire connaître le podcast. Merci tout le monde et bon épisode. Nicolas Maddalena au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ta première expérience de podcast aujourd'hui? Oui, première expérience. Fait qu'on va tester ça comme du monde ensemble. On a des gros sujets à aborder, fait que ouais. Be ready. Nous, Yes. on se connaît du secondaire. Oui, en effet. On peut dire ouvertement qu'on n'a jamais été des grands amis, par contre. Non, On s'est connus. On s'est connus de loin, On mais s'est jamais connus. été vraiment dans la même gang. Pour moi, tu as toujours été une fille avec un fort caractère. Ah, OK. T'es une fille que je ne voulais pas faire chier. Ah, OK? Est-ce que tu te voyais un petit peu comme ça? Hein? en fait, je dirais que c'est très flou. J'ai fait beaucoup de dissociation dans les années de secondaire, puis depuis moitié adolescence, je te dirais. Donc, mais j'ai toujours été quelqu'un de bien révolté, bien expressif. Ouais, Puis, ouais, fait que c'est sûrement l'impression que je pouvais donner aussi de l'extérieur, mais peut-être de l'intérieur aussi. Dans la vie, évidemment, tu m'as partagé ton histoire dans plusieurs différentes façons. Avec aujourd'hui, j'ai les grandes lignes. On va rentrer dans les détails de plusieurs choses. Pour moi, c'est important. Je rencontre des gens qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens comme ma femme qui avait une histoire à raconter. Oui, j'ai super aimé ce podcast-là. Merci beaucoup. Puis j'ai comme toi aussi que ton histoire est assez particulière aussi, puis on va en parler aujourd'hui. Puis ce qui est cool et pas cool, c'est que moi, j'ai la vision de te connaître un peu au secondaire, puis de moi ne voir rien de ça. Ouais, Fait que moi, je connaissais rien de ça du tout. Fait que moi, la personne que je voyais, qui allait fumer une petite top sur le bord au coin top, qui était avec les filles que je me rappelle un peu, en dedans de toi, c'était pas exactement ce que moi je voyais, right? Parce que moi, j'avais l'impression d'avoir la fille forte, d'avoir la fille qui avait, comme je te disais, un gros caractère. Mais dans ton histoire que tu m'as racontée, il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup de problématiques. Tu veux-tu m'en parler un petit peu à ce moment-là? Qu'est-ce qui se tramait peut-être en toi? Oui, bien, très jeune, j'ai appris, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu un gros défi avec l'anxiété. Donc, moi, c'était vraiment... tu sais, comment dire, j'ai toujours eu un masque, tu sais. Okay. Le masque devant le monde, devant la société, tout va bien, la femme forte, tu sais. Mais en dedans de moi, là, c'était pas la même chose pantoute, comme tu disais. Puis c'est ça m'a amené des choses pas mal sombres, que, tu sais, on va se parler peut-être plus tantôt. Ouais. Mais oui, c'est ça, pour moi, comme ça, j'attirais comme pas l'attention de... que le monde voulait venir me voir, mais sûrement que, comme tu dis... J'exprimais le contraire pour pas que le monde vienne me déranger. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme l'italienne aussi en moi. Là. Je parle fort, je gesticule, j'étais extravertie aussi. Mais en dedans de moi, je suis introvertie. C'est ça l'affaire aussi. Fait que c'était un beau mélange. Là. Est-ce que tu sais ça vient d'où? Parce que je veux dire, je le sais à quel point on peut être mêlé à l'adolescence. Je veux dire, je l'ai vécu moi-même. C'est juste la normalité d'un ado. Toi, ça va l'air être un autre niveau. Est-ce que tu sais ça vient d'où à la base? Bien, je crois que c'est ma façon de gérer mon anxiété parce que c'est ça, tout jeune, j'étais anxieuse, j'étais dépressive aussi. Et c'était ma façon à moi de sortir ça. Tu sais, je faisais le clown, tu sais, je bougeais et tout, mais ça faisait que le monde, comment dire...
Je me rappelle plus ta question. Excuse, Pas de j'ai eu problème. un J'ai dit mindfuck. justement, à ce moment-là, quand tu étais jeune, est-ce que tu sais d'où ça venait, le fait que tu avais extensé? Ben, c'était un grand mal intérieur que j'ai tout le temps eu à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu un mal de vivre. OK. Je pourrais pas l'expliquer. J'ai eu une super bonne famille, là, tu sais, des parents qui m'aimaient. J'ai eu des amis. J'ai un frère et une sœur que j'adore. Mes parents, je les adore. Donc, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de raison. Je pense que ça partait tout de l'intérieur de moi. Un grand mal de le vivre que j'avais à l'intérieur, là. Ouais. C'est ce qu'on dit des fois. On dirait qu'on sait pas nécessairement comment mettre des mots nécessairement là-dessus, puis que ça vient juste tout simplement. Puis je veux dire, malheureusement, il faut qu'on aille de plus en plus dans des sujets négatifs en ce moment qui sont comme. On dirait que tu as C'est eu ça. de l'escalation. Je sais pas si c'est un terme, escalation. Ça l'a escaladé. Oui. Dans le temps, on n'avait pas vraiment de ressources. Tu sais, aujourd'hui, on a plein de ressources. On sait comment que l'humain fonctionne un peu plus que dans le temps. Là, c'est juste, c'est une petite fille anxieuse. Tu sais, ça va passer. Tu sais, mais. Fait que, tu sais, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient, là, tu sais. Fait que, mais oui, après ça l'a escaladé. Ouais. Allons-y justement du fait que tu as perdu ton demi-frère Ouais, à 16 ans. Puis je veux dire, encore une fois, je sais qu'on était à la même école à 16 ans. Fait que je le sais qu'on s'est côtoyés à ce moment-là, puis je me souviens pas du tout de ça. Puis c'est probablement la chose qui t'a le plus choqué dans ta vie parce que tu perds ton demi-frère, mais quelques mois après, tu perds ta mère. Exact. En fait, c'est ça, j'avais 16 ans. Puis mon père était déjà avec une autre femme qui elle avait 3 enfants, donc c'était mon demi-frère. Puis à ce moment-là, je consommais déjà. Moi, j'ai commencé à consommer en arrivant au secondaire, à 13 ans. Donc, ça commençait rough. Là, c'était vraiment la drogue forte, le pot, l'alcool, toutes les fins de semaine. De mauvaise fréquentation ou de... Je pense pas, parce que j'étais la pire, là, mais, mais tu sais, sincèrement, c'était quand j'ai trouvé la chose qui calmait mon intérieur puis que j'avais pas besoin de toujours combattre dans ma tête, ben, tu sais, je l'ai pris tout de suite. Stick to it, là. Exact, tu sais, fait que ça a fait que ça me calmait un peu puis ça me permettait d'être en groupe sans être vidée, tu sais, parce que oui, j'étais tout le temps avec du monde, mais c'est parce que je consommais, tu sais, parce que sinon, tu sais, je faisais beaucoup d'anxiété sociale, donc c'est ça. Fait que oui, j'ai perdu mon demi-frère à 16 ans. Lui, il est parti dans le sud, puis il avait 19 ans. Donc, il avait comme 4 ans de plus que moi. Il est parti dans le sud, puis il n'est jamais revenu, tu sais. Okay. Il s'est suicidé là-bas. Dans le sud? Ouais. Ouais, vraiment. Donc, puis moi, je me suis toujours, comment dire... pas associé, c'est quoi le mot? Identifié. Je me suis toujours identifiée à lui parce que lui aussi, il avait le même mal de vivre que moi à l'intérieur. Okay. Puis il consommait aussi, il y avait des... Tu sais, dans le fond, moi, je dis qu'il est mort de la maladie, de l'alcoolisme, de la toxicomanie parce qu'à un moment donné, tu vois plus de chemin, tu sais. Surtout rendu à 19 ans, je veux dire, ça avait peut-être une couple d'années que ça... C'est ça, puis lui, il avait perdu son père quand il était vraiment jeune aussi. Fait que, tu sais, moi, je m'identifiais à lui, puis ça m'a vraiment marqué parce que là, j'étais comme, oh merde. Moi, j'avais déjà des idées suicidaires à cet âge-là, puis je disais, oh merde, je peux plus, là, tu sais, le faire. Je peux plus refaire ça, tu sais, après faire ça à ma famille. J'ai vu ce que ça a fait. C'est ça, les conséquences de ça, tu sais, puis j'ai vu comment ça l'a détruit, puis moi, ça m'a complètement détruit aussi, mais encore là, moi, j'ai toujours été bonne pour mettre un masque puis faire de la dissociation, donc ça fait tellement mal que je le ressens, tu sais, je le mets dans une partie de ma tête, puis je le ressens plus, puis je continue en cruise control. Donc c'est ça, fait que ça est parti comme ça. Puis ensuite de ça, 2 ou 3 mois après, ma mère est rentrée à l'hôpital, tu sais. Okay. Ça faisait déjà quelques temps qu'elle faisait... Ma mère, elle adorait faire des siestes, tu sais. Okay. Elle aimait ça. Puis là, je comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends. Ouais, je te filme. C'est ça. Maintenant, je suis comme, c'est la vie, là, quand je peux faire une sieste. Mais c'est ça. Puis elle faisait plus de siestes, mais ma mère, c'était une personne qui gardait tout pour elle aussi. Okay. Donc... elle voulait pas nous inquiéter, rien. Donc, mais à un moment donné, elle rentrait à l'hôpital parce qu'elle a comme gonflé et tout. Puis là, elle a peu le choix de nous le dire, là, tu sais. Elle rentrait à l'hôpital, puis elle est restée là 1 mois, puis elle est décédée après 1 mois. Donc, ça a été vraiment un choc parce que c'était de même. Soudain, là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, chaque jour, j'y allais, puis moi, j'étais déjà très fragile. Tu sais, ça faisait 3 ans que je consommais, que j'étais perdue, là, tu sais, en dedans de moi. Puis ma mère, elle voulait pas m'alarmer ou, tu sais, parce que j'étais vraiment instable, tu sais, j'aurais pu faire une connerie aussi. Puis sûrement, à cause de mon grand frère, peut-être pour ça aussi, aujourd'hui, je comprends que peut-être qu'elle a évité le plus possible longtemps pour pas que moi, je pète un câble aussi.
Puis à chaque jour, elle me disait qu'elle sortait. Elle était comme, c'est correct, demain, je sors. T'sais. Fait que moi, j'étais OK. T'sais. Fait que moi, je voulais la croire. Fait que je m'en allais, puis j'allais avec mes amis consommer, puis j'allais continuer ma vie, puis oublier, puis juste être dans le fun, puis pour me sentir vivante. Me sentir ailleurs, dans le fond. Puis c'est ça. Puis même le jour avant qu'elle décède, on mangeait de la pizza. Ça va te rire. on mangeait de la pizza, puis elle était souriante et tout. Puis le lendemain, quand j'étais allée, elle était couchée, elle était comme complètement gelée, tu sais, sur les médicaments, tu sais. Puis le soir, moi, je voulais rester. Je sentais en dedans de moi, j'avais déjà un instinct à cet âge-là, puis je voulais rester, mais personne ne voulait que je reste. On est parti, il était 9 h environ. Puis à 1 h du matin, ils ont appelé, elle était décédée, tu sais. Puis moi, je le savais, là. Quand le téléphone a sonné en dedans, je l'ai su tout de suite, tu sais. Puis ma mère, elle a toujours dit qu'elle allait avoir un signe quand elle allait partir, puis il a commencé à pleuvoir, tu sais. Fait que ça, c'était fou, puis... Fait que je suis retournée là, mais tout ça, je te raconte ça beaucoup parce que le monde me l'a raconté, parce que c'est des gros blancs de mémoire. C'est comme si tu as effacé ça de ta tête? Exactement. Puis ça va faire 14 ans l'année prochaine, en avril. Puis tu sais, cette année, dernièrement, j'étais dans un gros travail personnel aussi. Puis j'ai repris un petit peu plus contact avec la famille et ma mère parce qu'on les voyait juste une fois par année. Donc, j'ai repris contact avec eux parce que moi, pendant 13 ans, on se parlait pas quasiment. Moi, j'étais en révolte, là, tu sais. Mais là, ils m'ont raconté un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, OK. Fait que, tu sais, j'étais en grosse recherche, pas identitaire, mais de connaître ma mère, c'était qui, tu sais, parce que moi, à partir de 13 ans, là, moi, j'étais collée à ma mère tout le temps, puis à partir de 13 ans, j'étais rebelle, puis je m'en colissais, tu sais. Fait que je l'ai pas vraiment connue, à part ma mère qui était comme un peu stressée, qui était pas bien. Fait que non, c'est ça. Fait que je pense que ça répondait à Sans indiscrétion, au final, elle est décédée de quoi? Cancer du poumon, stade 4. Fait que puis toi, t'avais aucune idée qu'il y avait... Non, après, elle avait 47 ans, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai pour dire aussi que les maladies viennent pas de même. T'sais, c'est vraiment des choses que tu gardes dans toi, puis qui pourrit, puis qui fait que... Tu sais, puis... mais bon, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. OK. Fait que par la suite, je veux dire, je peux comprendre que ton monde s'écroule un petit peu autour de toi, puis que... Oui, puis tu sais, c'est ça, c'est... Tu sais, j'étais dans le déni bien raide, puis ça m'a pris beaucoup de temps, là, comme revenir dans la réalité. Tu sais, à son enterrement, j'ai pas pleuré, j'étais en automate encore une fois, j'étais vraiment... je me rappelle pas vraiment, tu sais, mais je me rappelle juste que j'ai pris 2 semaines d'école de congé, après je suis retournée. Parce que je me disais, ma mère voudrait pas que je scrape mon année, elle décède en avril, fait qu'on était rendu à la fin. Fait que les profs m'ont sûrement fait passer par pitié, là, parce que d'après moi, les examens, ils devaient pas être super, là, je me rappelle pas, mais c'est ça. Fait que moi, c'est, tu sais, quand tu te dis, ça, je serais jamais capable, mais tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu, tu sais. Puis là, je me suis dit, OK, 2 semaines, relève-toi et puis vas-y, tu sais. Fait que je suis retournée à l'école après 2 semaines, tu sais. Mon père, il a pris 1 mois, puis même il a fallu qu'il retourne après. Mais tu sais, je sais pas comment j'ai eu cette force-là, mais c'est probablement elle qui me l'a donnée. Puis moi, dans ce temps-là, je m'entendais pas vraiment bien avec ma belle-mère. Puis c'est ça. Puis, fait que moi, à 16 ans, je suis allée en appartement. T'sais, il a fallu que je me trouve un appartement. Donc, je suis allée en appartement avec mon demi-frère et un de ses amis. Mais c'était drôle, j'étais sur la même rue que j'habitais avec ma mère. Fait que c'était un peu spécial, mais... Encore au secondaire, t'étais déjà en appartement? Ouais. OK. Ouais, puis... Non, c'est ça, déjà que j'ai toujours été comme mature, mais là, j'ai pogné un coup de maturité tout de suite parce que j'avais pas le choix. Tu sais, c'était le... Tu sais, quand tu te noies ou peu importe, t'as pas le choix de trouver une roche ou quelque chose comme ça, donc... Mais c'est ce qui est fou, les traits qui sortent de comme... Je veux dire, t'es pris dans ta consommation, puis t'es pris dans ton mal-être, mais t'es mature, mais t'as comme, tu sais, t'as des solutions, mais en même temps, t'as d'autres choses qui te pilent un petit peu dedans. Exact, mais à ce moment-là, j'avais arrêté de faire de la drogue dure quand même. Tu sais, je fumais puis je buvais, là, mais tu sais, j'avais amené... je me suis calmée vers comme 15-16 ans, parce que là, à un moment donné, je m'exerçais même trop, là. Fait que ça n'avait pas d'allure, puis fait que, tu sais, j'avais arrêté, mais j'étais encore dans la consommation pareille, tu sais, je prenais n'importe quelle substance qui pouvait justement me sortir de moi. Okay.
Puis c'est là que j'ai rencontré le premier homme de ma vie, en fait. C'était mon voisin. Okay. C'était mon voisin, puis à chaque fois que je sortais, parce que moi, à 16 ans aussi, j'avais mon char, parce que moi, mon char, c'est être autonome. Fait que, tu sais, je me suis toute planifiée, j'ai payé mon char, tu sais, puis là, j'étais comme, hey, vous étiez supposé de payer le tiers de mon char, mais là, ma mère n'est plus là, fait que j'ai payé mon char au complet. Fait que, puis tu sais, moi, j'ai travaillé depuis j'ai 12-13 ans, tu sais, fait que j'ai toujours été comme une soif de liberté, là, vraiment. Fait que travailler, acheter les choses que je veux, à m'acheter mon auto. Fait que là, à chaque fois que je sortais pour aller mon auto, là, je voyais qu'il me voyait. Fait que là, je savais. J'allais tout le temps dans mon auto chercher quelque chose, j'oubliais des affaires, tu sais. Fait que... Mais lui, il était plus vieux que moi. Tu sais, lui, moi, j'avais 17. Rendu là, j'étais rendu comme... Non, j'avais 16. Je m'en allais fêter mes fêtes de 17. Puis lui, il avait comme 25. Quelque chose comme ça. Puis, à un moment donné, il était venu chez nous pour acheter du pot, là, tu sais. Fait que là, je l'avais vu, j'étais... Tu sais, là, je capotais, là, je suis tombée en amour tout de suite. Puis, ouais, fait que finalement, j'ai fêté ma fête de 17 ans, l'année après que ma mère soit décédée, c'est la seule personne qui m'a offert un cadeau, tu sais. Okay. Il est venu cogner, puis il m'avait offert un gratteux, puis un petit toutou avec un cœur, là, tu sais. Puis ça m'avait tellement marqué, parce que j'étais comme crime. Il a pensé à moi, ouais. Là, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai fêté ma fête de 17 ans chez eux, puis j'ai encore des souvenirs de notre premier baiser, là, tu sais, sur une chaise roulante, puis on s'était embrassés. Une chaise roulante? Que je dis là, une chaise, ben, tu sais, comme de bureau, là. OK. non. Là, j'étais comme, qui est en chaise roulante, là? Non. Ben, avec des roulettes, là, OK, oui, ça, c'est mieux. Ouais, non. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je parle... ouais, fait que c'est ça. OK. Fait que là, justement, je veux dire, cette relation-là, la corrèles-tu un petit peu peut-être à l'arrêt de la consommation de chimiques ou de... Tu sais, ben, je pense que tu disais qu'il essayait beaucoup de te protéger. Oui, mais non, moi, je la corrèle vraiment que quand je me suis sentie en sécurité avec lui. Je me suis sentie en sécurité, j'ai senti que j'étais vivante avec lui parce que, justement, c'est une personne très extravertie. Tu sais, il était dans la criminalité aussi, donc ça me gardait vivante. On dirait que je me sentais vivante quand je ressentais de l'adrénaline. La dopamine, tout est sentait dedans. Là. C'est ça, vraiment. Puis c'est ça. Fait que ça me tenait vraiment, ça me changeait de mon mal. Je m'apitoyais pas. Puis lui, il avait un fils. Fait que, tu sais, j'aimais ça. Tu sais, moi, à 17 ans, j'étais déjà belle-mère. Là, tu sais, fait que, tu sais, ça me mettait dans un autre mode. Puis ça me faisait du bien, tu sais. Ça me faisait vraiment du bien, puis ça me faisait vivre, justement, de la dopamine. Fait que, à ce moment-là, je veux dire, tu mettais de côté un peu plus ta consommation puis tes choses, puis je dirais peut-être... Ben, je buvais, puis je fumais. Le fort, les affaires, le chimique. On était tout le temps party, tu sais, mais je faisais pas de coke ou des affaires de même, tu sais, parce que après, j'ai su que, tu sais, lui, il en faisait, mais moi, je n'étais pas consciente. Il m'a comme protégée de tout ça, parce que lui, il savait c'était quoi l'enfer, la drogue, tu sais. Ouais. La vraie drogue dure, mais tout était de la drogue, là, mais... Fait que non, c'est ça. Fait que j'étais avec pendant 6 ans. Puis ces 6 années-là, tu sais, c'est ça, tu sais, alcool, pot, je faisais full le pot, là, vraiment. T'avais un peu comme tradé, t'étais dans une partie positive, je dirais, de ta vie à ce moment-là, à tes yeux, à ce moment-là. Oui et non. Fait que tu fermais les yeux sur les actes criminels puis les choses que lui pouvait commettre. Exact. Puis, tu sais, comme je l'aidais aussi, là, tu sais, veux pas, tu sais, mais... Ben, pas au début, là, je te dirais. Puis, tu sais, oui, c'était... J'étais super heureuse, mais ça a été super toxique aussi. Tu sais, quelqu'un qui consomme... Tu sais, à un moment donné, je me suis rendue malade, là, tu sais, à être tout le temps stressée, à avoir toujours peur, puis parce que aussi, à 17 ans, ben, il y a eu un home invasion chez eux, donc avec les guns, tout le kit. Fait que, tu sais, puis je suis restée quand même. Puis t'as vécu ça, là? Oui, j'ai vécu ça 2 fois. 2 fois, mais une à 17 ans, puis une autre, je dirais, vers 19. Quelque chose comme ça. Puis, tu sais, je suis restée, puis même la première fois même avant qu'on sorte ensemble, tu sais, il me l'a dit c'était quoi son passé criminel, tu sais. Puis moi, je l'ai accepté comme qu'il était, tu sais. Pour moi, ces actes qu'ils ont fait, ça dépend, tu sais, si c'était un pédophile ou comme même, on s'entend, là, mais, tu sais, moi, je voyais la personne en arrière, tu sais. Je le voyais lui, je le reconnaissais, tu sais. Fait que ça m'a pas arrêté, ça non plus. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'avais tellement peur de perdre encore que j'étais comme, c'est correct.
T'acceptais ces choses-là justement par peur C'est ça, tu sais. de retomber où est-ce que tu étais. J'étais naïve, là, tu sais, vraiment. C'est correct. Tu sais, ça l'arrive. Ben... Tu sais, aujourd'hui, je le ferais plus. Non, mais on apprend. Je veux dire, puis encore là, je veux dire, c'est une qualité d'apprendre de ses erreurs. Il y a beaucoup de gens qui apprennent jamais de leur erreur. Je serais pas qui je suis si j'aurais pas 100%. eu tout ça dans ma vie, tu sais. 100%. Ça, c'est très bien dit. Ouais, vraiment. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode tout le monde. À 19 ans, il t'a demandé en mariage. Ouais. Ça, c'est quand même assez peu commun à 19 ans, mais je pense que justement, malheureusement, ça l'a un petit peu mal viré pour cette expérience de mariage-là. Veux-tu nous en parler un peu? Ouais, ben j'ai encore la vidéo en plus, au moins j'ai ça. Fait que, ben, je revenais de vacances. Fait que, puis lui, il avait tout organisé avec mes amis, tout, puis c'est au Vieux-Chac à Saint-Jérôme. Okay. Puis il me demandait en mariage, je comprenais rien pantoute, puis évidemment, j'ai dit oui, là. Fait que... puis j'ai tout planifié pendant 1 an. C'était le fun, tu sais. J'avais envoyé toutes les faire-part à ma famille italienne, tout le kit, tu sais. J'étais fière, puis j'étais heureuse, tu sais. Mais c'est ça. Il est rentré 1 mois en prison. 1 mois avant notre mariage en prison. OK. Donc, ça a été quelque chose. Puis, tu sais, comme quand on s'est toutes fait arrêter, en fait, tu sais. On s'est toutes fait arrêter. Ils sont débarqués à 6 h du matin. Puis il y avait son fils aussi. Fait que moi, je voulais rester avec son fils, mais non, ils m'ont embarqué moi aussi. OK. Parce que c'est ça. Oh oui. Fait qu'ils m'ont embarqué. Fait que j'ai fait un beau tour jusque dans les cellules à Tremblant. OK. C'est bon. Il y a un petit détour. Ouais. Ben on habitait à Prévost dans ce temps-là. OK. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais une fille, fait que je pensais que j'allais parler, tu sais. Fait que, il m'a donné du Tim Hortons, j'avais fumé une clope dans le garage du poste de police, mais j'étais comme, j'ai rien à vous dire, là, tu sais. Je sais rien. J'étais en conscience de ça, là. Non, mais tu sais, j'étais en conscience, puis... OK. Tu parles pas, là, tu sais, puis c'était aussi pour mon chum. Fait que, ouais. Fait que... Puis il y avait un moment donné en cours, il voulait donner 9 ans, mais quand... 9 ans. Ouais. Il voulait donner 9 ans parce qu'il y avait un dossier ça de groupe. C'était quand même quelque chose que c'était... En tout cas. Mais finalement, il a arrêté à 4 ans pour que moi, j'aille plus rien. T'sais. OK. Fait qu'il a pogné 4 ans. Qui est très long. Ouais, c'est long. Puis j'ai été 2 ans dans ces 4 ans-là. Il était rendu à Cowansville, au Médium à Cowansville. Fait que pendant 2 ans, chaque mois... J'allais dans les roulottes à Cowansville. Fait que tu vas passer une fin de semaine en prison. Fait que tu sais... Comment c'était? Je me suis imposé ça, là, tu sais. Ouais, je veux dire... Tu t'imposes toi-même d'aller en prison pendant 2 ans. Je veux même pas imaginer. Je veux dire, je peux comprendre l'amour, c'est quoi. Comme tu sais, je disais, moi, j'ai été malheureusement 2 mois en prison, puis ma femme venait me voir à chaque semaine, mais c'était le classique vite qu'on peut pas se toucher, pas se parler, pas rien. Fait que comme, tu sais, c'est difficile, mais moi, c'était 2 mois. Toi, ça a été 2 ans. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme... J'y allais une fois que c'était la visite régulière, puis là, j'y allais dans les roulottes. C'est comme un petit appartement. OK. Puis parce que j'amenais son gars, moi c'était super important pour moi que son gars garde un contact avec lui, puis que il se sente bien. Même à l'extérieur, je faisais des activités avec son gars, puis tout le kit, pour pas qu'il ressente trop la perte de son père, parce que moi, j'ai perdu ma mère. Ouais. Donc, pour moi, je trouvais ça important qu'il garde... un bon souvenir, même si quand on va en prison, c'est pas un bon souvenir, mais qui sentent pas trop la différence, tu sais, parce qu'avec son père, quand il était avec moi, c'était les moments les plus heureux que Emmanuel y a eu. Okay. Tu sais, parce que on était comme sains un peu, c'était comme, j'étais sa blonde la plus saine, mettons, là, tu sais. Puis, ouais, fait que pendant 2 ans, puis pour plein de raisons, ben après 2 ans, j'étais plus capable, là. J'étais à bout de souffle. Okay. J'étais vraiment à bout de souffle. Fait que je me suis choisie pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'étais allée jusqu'à là-bas, puis je l'ai laissé. T'sais, même si je l'aimais plus que tout au monde, c'était soit ça ou sinon c'est moi qui allais crever. Là. J'étais plus capable. J'étais plus capable pantoute. Fait que je me suis choisie. Puis t'as juste dit fuck it. Ouais. J'ai dit si on allait se retrouver un jour, peut-être qu'on va se retrouver. Mais tu sais, j'ai pas dit ça, mais dans ma tête. C'est ce que tu pensais. Mais j'avais besoin d'avancer. Tu sais, j'étais rendue à 22 ans.
Donc, j'étais comme, je m'en vais nulle part, là. Tu sais, j'ai comme fait, OK, Ouais. ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Puis Ouais. justement, après ça, je pense que ça n'a pas nécessairement été en s'améliorant au niveau de ta vie personnelle. C'est là que toi, tu sais, je veux dire, tu te choisis, fait que c'est positif, mais malheureusement, ça va avec son lot de défis aussi qui reviennent. Donc, là, la consommation est revenue, right? Ah, je suis partie sur une go, là. Vraiment, là. Parce que là, pour une première fois, j'étais libre, tu sais. Là, c'est quoi? T'avais un appart pour toi? T'avais... Oui. Oui, ben la maison qu'on était, ça fait un bout que j'avais déménagé. Fait que oui, moi, j'ai toujours eu mes apparts, là. Tu sais. Puis je suis pas très colocation, là. Fait que j'aime bien avoir mes affaires, puis j'avais mes animaux aussi. Fait que non, c'est ça. Moi, je suis partie sur une go. Puis, en tout cas, ça a été... là, j'ai commencé à consommer, tu sais. Plus de la coke, de l'alcool. Là, t'es dans le fort, là. Name it, là. Tu sais, name it, puis... ouais. C'était intense. Fait que... c'est comme un peu comme tout le monde peut... Tu sais, quelqu'un qui est sur le party peut s'imaginer, là. Mais je m'attarde pas là-dessus, parce qu'on sait c'est quoi, là. J'ai creusé mon bas fond, là. D'année en année. Puis je pensais toujours que j'étais rendue à mon bas fond, mais... Tu avais autre chose qui arrivait. Oh ouais, non, c'est ça. Ce que je te dis, c'est quand tu m'as raconté ton histoire que j'étais comme... Ça va-tu arrêter, tu sais? C'est ça. Puis tu sais, j'ai toujours eu la... Avant, j'avais le discours en dedans. J'étais, bon, c'est quoi la prochaine chose qui va m'arriver de négatif? Bon, c'est que, tu sais, j'étais tout le temps dans ce minding-là parce que j'étais comme à chaque année, je fais genre une mini-dépression. Il y a quelque chose qui arrive. J'étais vraiment pas dans le bon langage intérieur. Vraiment pas. Ouais. Puis en 2020, je me suis choisie pour la deuxième fois. OK. En 2020, je suis allée dans un ressourcement, puis pendant 4 jours. Puis ça m'a fait du bien, je te dirais. Ça a été la première petite graine qui a été... semée, c'est ça, exactement. Mais je suis quand même retombée, tu sais, puis même pire. Parce qu'à chaque fois que tu retombes, c'est de plus en plus pire, de plus en plus pire, de plus en plus pire. Puis... Mon frère, Charles, a été là-dedans toute son adolescence. Puis ça en est sorti, je pense, un peu dans les... Un peu plus jeune que toi, peut-être, mais comme, tu sais, nous, on avait la vision externe de tout ça. Que, tu sais, nous, on consommait pas ou whatever. Fait que, tu sais, je veux dire, puis en famille ou whatever. Puis des fois, t'avais l'impression que ça allait bien, mais au final, ça allait pas bien parce qu'il y avait la... Comment t'appelles ça quand tu mens tout le temps? Une double vie. Ouais. Ah, moi, C'était que des mensonges, c'était que des choses. Puis aujourd'hui, tu sais, je salue mon frère, il va tellement bien, sa vie va tellement bien aujourd'hui. Mais il a vraiment été... Il s'est ramassé bas, là. Puis il a été souvent en... Comment t'appelles ça, là? En thérapie? Oui. Oui, OK. Plusieurs moi, j'en ai jamais fois. fait. Ressourcement, tu dirais que c'était quoi? Ben en fait, aujourd'hui, moi, je sais que c'est un intensif. T'sais, c'est quand tu fais une thérapie, après, tu peux retourner en intensif 4 jours, une fin de semaine, pour revoir toutes tes étapes, des affaires comme ça. Mais moi, je voulais pas aller en thérapie. Je suis tout bien trop orgueilleuse. Puis c'est que aussi... Tu sais, moi, j'ai toujours, même si je dormais pas ou quand même, le lendemain, j'allais de mes soupers de famille, puis toute souriante. Tu sais, moi, j'avais un char neuf pour que, tu sais, de l'extérieur, tout paraisse. Je voulais pas que ma famille s'inquiète. Mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai un vieux bazou. Je m'en fous, là. Tu sais, c'est plus l'apparence, je suis vraiment qui je suis. Tu sais, je mets plus de masque. Tu sais, si je vais pas bien, je vais le dire, tu sais. Mais c'est ça. Avant, c'était vraiment une double vie. Tu sais, vraiment, là. Fait que... Puis là, 2020, justement, ton ressourcement... C'est-tu avant ou après qu'il est arrivé quelque chose à... C'est avant. OK. Ouais. Tu veux en parler? Oui. C'est ça. J'étais vraiment déjà dans ma déchéance. Puis là, en 2020, je reçois un appel. Puis la personne me dit qu'Emmanuel est décédé. Donc, je me rappelais encore que j'étais où. Qu'est-ce que ça m'a fait. Puis c'est bizarre, tu sais. C'est peut-être ésotérique pour certains, mais tu sais... je fermais les yeux à ce moment-là, puis je le voyais sur une table de la morgue. OK. Puis, comme si je le voyais où ce qui était à l'instant présent, tu sais. C'était fou, là. C'était vraiment spécial. Puis ça m'a complètement détruit, là. Ça, tu sais, je m'en suis voulu, mais, tu sais, j'étais comme, si je serais restée avec lui, tu sais, si j'aurais été là, tu sais, tout ce que tu dis quand il y a quelqu'un qui s'en va, puis tout. Mais c'est surtout dans les circonstances qu'il est décédé. Il est décédé d'une overdose. OK. En prison? Non, il venait de sortir de prison. OK. Parce qu'il était retourné, tu sais, in and out, là. Il s'était pas placé, tu sais. OK. Mais, puis dans des circonstances vraiment louches, là, tu sais.
En fait, il était avec la fille, tu sais, en ce moment, qui est accusée d'avoir déchiqueté un corps, là. OK. Il était avec cette fille-là, tu sais. Puis c'était le 3e à mourir à côté d'elle. OK, mon Dieu. Ouais, fait que... Puis tu sais, sa mère, elle a reçu une photo de lui mort. Il a été déplacé post-mortem. Ça a pris 12 heures avant qu'elle appelle la police. Pour que... Tu sais, fait que toutes ces circonstances-là, ça... Tu sais, il avait beau avoir été dans le crime ou peu importe, cette personne-là, il avait la main sur le cœur. C'était une bonne personne, tu comprends? Il méritait pas ça. 0. Fait qu'en plus du choc, ben, t'as tout ça qui vient avec, tu sais, puis tu comprends pas. Ouais. Puis la police, eux autres, ben, ils ont classé sans suite. C'est un gars qui sort de prison, c'est un junkie, il s'est pas encore trouvé un appart, c'est un junkie, un itinérant, fait qu'on s'en calisse, tu sais, puis ils ont pris la version d'elle, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que ça, c'était quelque chose, tu sais. Fait que non, ça m'a vraiment amené dans le trou. Puis après, j'ai sorti avec un gars qui était un junkie aussi, parce que moi, j'étais encore dedans. Puis moi, tu sais, aujourd'hui, je le sais, mais tu sais, je voulais le sauver comme j'avais pas réussi à le sauver lui, tu sais. Mais tu sais, c'est absurde, mais tu sais, c'est ça quand même. Puis tu sais, là, dernièrement, ça faisait 3 ans, ça commence à être plus doux à l'intérieur de moi. Puis là, tard, il arrive cette histoire-là. Cassandra Major, outrage au cadavre, ils ont déchiqueté le corps. Hey, je te dis, là, ça m'a... J'étais si capable de faire ça, elle a été capable de faire tout. Là, fait que c'est le 4e qui meurt à côté d'elle. Fait que là, hey, je te dis, ça m'a ramené dedans. Ouais. Là. C'était quelque chose, mais en tout cas, me semble... C'est aux dernières nouvelles, l'enquête d'Emmanuel a été réouverte. Okay. Mais là, tu sais, il y a tout ça... Faut qu'ils closent l'autre enquête avant, mais... La mère à Emmanuel, elle m'a dit ça, là, que l'enquête était rouverte, puis j'étais allée la voir, puis tout, parce que, tu sais, c'est quelque chose, là. As-tu encore contact avec son fils? Oui, je le vois à chaque fois que c'est sa fête, le plus possible. Je m'entends super bien avec la mère du petit. Puis, tu sais, pour moi, encore une fois, c'est important de garder un lien avec lui, puis qu'on puisse se parler de lui, tu sais, parce que moi, c'est là que ça m'a amené aussi à aller vers ma propre quête de développement, puis... OK. C'est un peu corrélatif de ce qui t'a peut-être aidé, parce que là, je veux dire, tu sais, on approche un petit peu des moments où tu as peut-être enfin réussi à te sortir de tout ça, parce que là, on parle ressourcement, ça n'a pas fonctionné. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu te sors enfin la tête de l'eau? Bien, ça a été vraiment graduel, je te dirais, mais en 2020, quand la pandémie est arrivée, t'es pogné chez vous, avec toi-même. Fait que ça fait du bien? Ben moi, ça m'a fait du bien, tu sais, parce que j'avais pas le choix de me regarder en face, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé à consommer des podcasts de développement personnel, à faire de la recherche, à faire de la lecture. Puis j'ai toujours été quelqu'un, justement, qui aimait ça, mais j'étais trop occupée à consommer, tu sais. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai commencé là, mais j'ai continué à consommer, mais je savais que c'est ma spiritualité qui allait me sauver. Mais, tu sais, je retombais. Tu sais, c'était pas mal en vague. Mais je te dirais, excuse-moi, l'élément déclencheur, je pense, je sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas eu un élément. C'est quand vraiment j'ai abdiqué, puis j'ai abdiqué que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, puis que j'étais... Parce qu'avant, c'est quoi? C'est-tu toujours du déni? Après même autant d'années? De la survie, je te dirais. Tu sais, oui, ça m'a détruit, mais ça m'a permis de survivre toutes ces années-là, puis de continuer. J'ai jamais arrêté de travailler, je me suis jamais fait mettre dehors. Tu sais, j'ai toujours été autonome. Fait que ça me permettait de continuer à avancer, sinon je m'aurais effondré, je pense. OK. Parce que es-tu capable de mettre des mots, puis tu me dis si c'est mal posé comme question, parce que je suis pas capable, moi, de mettre des mots là-dessus sur la consommation, whatever. J'ai jamais été dans un excès de ces côtés-là ou rien. Quand, justement, tu essaies d'arrêter, puis que l'envie est trop forte de recommencer, ou es-tu capable de mettre des mots ou de mettre... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à un moment où tu es comme, j'ai vraiment envie d'arrêter parce que je le sais que c'est pas bon, mais qu'il y a de quoi dans ta tête qui déclic, qui est comme... C'est-tu, je vais juste en prendre un petit peu puis ça va arrêter? T'es-tu capable de mettre des mots là-dessus? Oui. En fait, tu sais, l'alcoolisme puis la toxicomanie, c'est une maladie. C'est dans le livre des maladies. Je me rappelle plus c'est quoi le livre, là, mais c'est une maladie. Okay. Puis il y a du monde qui peuvent prendre un verre puis ça va les calmer puis ils n'auront pas le goût, mais moi, si je prends une gorgée ou une consommation, je m'arrête plus. Okay. Puis ça, c'est la maladie, c'est une obsession mentale et une allergie physique.
OK. Fait que là, quand l'obsession mentale pogne, n'importe quoi, ta volonté, tout ce que tu veux, jamais ça va être assez fort pour pas que tu prennes ton premier verre. Puis quand tu prends ton premier verre, c'est fini. Oublie ça, ton corps est en réaction physique. Il est en allergie, il peut plus arrêter, puis tu continues. Tu vas continuer, puis tu sais que c'est pas bon, là. Mais t'es pas capable. Non, c'est ça exactement. Donc, c'est vraiment une maladie qui est mentale et physique. OK. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ma question, c'était vraiment aussi axée comme toi, es-tu capable dans des moments peut-être précis de ta vie de te dire comme qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas capable d'empêcher le premier verre? Dans le sens où je comprends la réaction j'ai après. Pas vraiment eu... oui. À la fin de ma consommation, je te dirais que j'ai eu des moments où je n'étais pas capable, mais c'est genre l'obsession. Mais avant ça, je savais que je consommais trop, mais j'acceptais ma vie comme elle était. Okay. Tu sais, j'ai pas combattu... Tu sais, j'ai souffert pendant 17 ans de la consommation, mais je me suis pas battue recommencer, arrêter pendant 17 ans. T'sais. Ça a été continu. C'est ça, mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les fraternités. Okay. Donc, parce qu'en 2020, quand je suis faire mon ressourcement, il parlait de ça. Okay. Fait que là, je m'en suis rappelée. Je fais OK. Fait que là, je suis allée sur Zoom. Parce que moi, j'étais tellement anxieuse, je pouvais pas aller en salle, tu sais. Fait que je suis allée sur Zoom. Puis, tu sais, j'allais nos profiles, puis j'écoutais, tu sais. Mais, puis là, il y a du monde qui a eu des attraits pour moi. Fait que, tu sais, quand j'ai été vraiment tannée, quand j'étais plus capable. Parce que j'étais quand même pas si pire, mais il y avait de quoi qui marchait pas, tu sais. Ben, j'ai demandé de l'aide de ces personnes-là. C'est comme les AA? Ouais, AA, CA, toute l'équipe, ouais, exact. Okay. Puis, je me suis collée à du monde, justement, qui avait le mode de vie que moi, je voulais. C'est bien. Tu sais, fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que, ouais. J'aime ça. Fait que justement, c'est là que ta vie a comme complètement changé après, justement, peut-être quelques épreuves à ce moment-là d'essayer, puis finalement, tu réussis en te retrouvant là-dedans à stopper la consommation, puis tu t'es réinscrite à l'école. Oui, mais aussi, qu'est-ce qui m'a aidé, t'es plus en conscience. Quand je rushais encore un peu à la fin, ben je suis allée voir une fille qui est thérapeute hypnose ici aussi, puis elle me faisait des soins énergétiques Access Consciousness. Donc ça, c'est 32 points dans la tête, comme un peu d'acupression, qui vont vraiment aller faire des lâcher-prises dans tous les domaines de ta vie. Donc ça m'a aidé à être plus en conscience, on dirait, puis à avancer, puis à me sortir la tête de l'eau. Je sais pas comment l'expliquer, mais puis cette fille-là, elle était en train de faire le cours que je termine bientôt. Donc, moi, ça m'a intéressée. J'étais comme, oh, ça a l'air fun. Ça a pris ta curiosité. Oui, exact. Mais j'ai commencé par faire le Access Consciousness. Fait que j'ai fait ça. Fait que là, je suis certifiée ça aussi. Puis là, après, je me suis inscrite à l'école. Mais ça coûte cher quand même. C'est au privé. Mais je dis, c'est là ou jamais. Je vais m'arranger. Mais c'est là ou jamais. Puis je te dirais, ça a été pas mal la fois où j'ai comme arrêté, vraiment. Parce que je me suis accrochée encore plus aux personnes qui me faisaient du bien, qui m'amenaient vers la bonne place. Puis j'ai commencé l'école. Puis les 8 premières semaines, c'est vraiment un travail sur soi. Puis c'est tous les outils qu'éventuellement on utilise avec les clients, mais ça, là, c'est wow! J'étais comme un papillon, là. Tu as comme pu utiliser, comme tu dis, ce que tu vas maintenant travailler avec les autres sur toi-même à ce moment-là. Exact. Puis c'est ça. Non, c'était fou, là. C'était vraiment... ça a comme vraiment fait un beau changement. Puis la prof, Josée, c'est Josée Bissonnette, en fait, qui a créé la technique ici. Ici, c'est HYCIE. HY, c'est pour hypnose. C, c'est pour conscience. I, c'est pour intuition. Et E, c'est pour énergie. Parce que dans cette technique-là, moi, c'est ça qui m'a attirée. C'est qu'on utilise la PNL, donc la programmation neurolinguistique. On utilise aussi... du EFT, qui est de la technique de libération émotionnelle, ou encore une fois en acupuncture, en acupression, excuse-moi. Mon Dieu, j'aboussais. Puis l'énergie, qui est par amour ici, qui est une technique énergétique de l'expansion de l'énergie de l'amour, qui est vraiment, on va aller bercer l'enfant intérieur en dedans de toi. Donc, c'est tout ça ensemble qui fait, on a des outils d'impact, communication non violente, on a vraiment des outils, wow, vraiment. Puis, c'est surtout qu'on spécialisait aussi en enfants. Donc, tu commences avec la formation enfant, 3 à 13 ans, et ensuite, là,
j'ai mon examen lundi, ado-adulte. Donc, 14 à 99 ans. OK. Puis moi, vraiment, ça m'a accroché parce que, tu sais, moi, c'est surtout avec les enfants que je veux travailler, aussi avec les adultes, là, mais les enfants, c'est notre avenir, tu sais. Puis moi, quand j'étais jeune, si j'aurais eu de l'aide, si on aurait su que ça existait, puis j'aurais eu de l'aide avec mon anxiété, avec, tu sais, tout ce qui brassait dedans de moi, tu sais, peut-être que j'aurais pu m'exprimer sur ce que je ressentais. J'aurais pas eu tous les comportements autodestructeurs. Et éventuellement, vouloir me faire aimer des mauvaises personnes, tomber dans la drogue, blablabla, name it. Donc, moi, c'est vraiment là que ça part. Tu sais, puis, les dernières générations, on a tellement des traumatismes, que ça soit verbal, la guerre, tout, là. Bien, ça se transmet de génération en génération, tu sais. Puis, tu sais, les parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, tu sais. Mais, tu sais, un enfant qui voit son père crier après sa mère aux affaires de la mère, mais lui, il va crier après moi. Tu comprends? On est là-dedans, clair. Puis tu sais, pour la personne, c'est naturel parce que lui, il a vu ça, puis, tu sais, de génération en génération. Donc, pour moi, c'est important de... Tu sais, on n'apprend pas ça dans les écoles. On apprend les maths, la chimie, ça, mais on n'apprend pas comment s'aimer. C'est quoi l'amour de soi? On n'apprend pas à communiquer tu sais, d'une façon saine pour toi et pour l'autre et pour la relation. Tu sais, c'est toutes des choses de base là, qu'on devrait apprendre, mais c'est pas fait dans les écoles, tu sais. L'intimidation, tout le kit, l'intimidation, ça part de soi. Tu sais, si toi, tu as l'estime de toi, la personne, s'il essaie de t'intimider une fois, c'est bien rare que... Puis que tu t'en fous, tu sais, puis que tu prends pas ça, ben ton intimidateur, il reviendra pas vers toi quand il voit que ça pogne pas. Fait que, tu sais, puis c'est ça, cette technique-là, c'est fou. Ça l'aide beaucoup pour les enfants TDA, essayer d'éviter, comme, avant d'aller dans la médication, puis de gêner nos enfants parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, exemple. Tu sais, je dis ça, mais c'est pas péjoratif, là. Mais, tu sais, essayer des solutions alternatives avant de... Automatiquement aller vers la médication. Exact. Ou de les mettre dans des classes spéciales juste parce que c'est un enfant TDA puis qu'il y a une façon différente d'apprendre. Fait que moi, c'est vraiment ça. Je veux redonner le pouvoir à l'enfant, élever sa confiance. Tu sais, j'ai même une petite cliente, elle, c'était trouble d'attachement, opposition. Puis, juste en travaillant avec... en cheminant avec elle, puis en y redonnant la confiance en elle et des mots pour s'exprimer avec certains outils, ben ça a réglé un problème d'énurésie. L'énurésie, c'est faire pipi au lit. Ah oui? Oui. Mais ça, je savais même pas qu'elle avait ça. La petite fille de 10 ans, ça y arrive encore, tu sais, durant la nuit, puis ça l'a tout réglé ça, puis ses parents ont dit crime, on la reconnaît plus, tu sais. C'est le fun. Mais ça l'aide toute la famille. Vraiment toute la famille, tu sais. Puis c'est fou, c'est comme technique, là. C'est José Bissonnette qui l'a créé en 2019 suite à plusieurs cours en neurosciences, en hypnose, PNL, tout ça. Ça a été canalisé en une. C'est vraiment une technique intuitive, familière. Puis nous, on parle beaucoup dans la polarité. Donc là, tu sais, là, on parle pour parler, mais tu sais, le langage. Un enfant de 6 ans qui dit « Je suis anxieux ». C'est quoi anxieux? Je sais pas. C'est ça. Tu comprends? Donc, OK, tu as un défi de calme. C'est bien plus doux de dire ça, que je suis anxieuse. Ah, j'ai un défi de calme aujourd'hui, tu sais. Parler à la positive, ton cerveau, il comprend ça, c'est de la PNL, tu sais. Ton cerveau, il comprend. Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je ne vais pas me cacher avec la boîte ici, là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi, qu'est-ce que j'aime? Je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois, trouver la belle pièce de viande, c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué. Là, il m'a donné la crème de la crème. J'ai du Wagyu japonais ici. Du filet mignon Wagyu juste là. Puis mon Dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk Wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques, ils ont des boîtes en semence durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utilisez le code PASORDINAIRE10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça, on appelle ça une technicienne en hypnose. En fait, c'est thérapeute praticienne, hypnose ici. OK, très, très cool. Puis est-ce que tu as conscience des fois, en fait...
Est-ce que tu vois, on a parlé tantôt que tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui sans tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu t'en sers aussi justement comme une force de dire que tu peux peut-être aider quelqu'un qui a eu ou qui a les mêmes difficultés que tu as eues à cet âge-là? Puis est-ce que c'est une motivation pour toi justement de le faire? Oui, vraiment, parce que, sincèrement, juste dans mon approche, dans la façon que je suis avec la personne ou l'enfant, je sais ce que l'enfant il vit. Puis j'ai même pas besoin d'y dire, il le ressent dans ma bienveillance, puis dans comment que je suis avec lui, puis il sait qu'il peut me faire confiance. Ouais. Mais c'est juste un échange d'énergie, là, tu sais. Pas besoin d'y dire, puis je lui dis pas « Ah, j'ai déjà vécu ça aussi. Ouais. » C'est pas ça. Mais, puis tu sais, j'ai remplacé ma consommation de drogue par j'ai fait un bon transfert, tu sais. Maintenant, là, je suis folle de... Je lis des articles scientifiques sur la communication, j'écoute des podcasts sur la neuroscience, tu sais. J'ai transféré ça en connaissance, donc, tu sais, aujourd'hui, tu sais. Ouais. Fait que j'aime toujours ça, apprendre plus, puis en savoir plus. Des fois, il faut que je me calme aussi, puis je me dis, OK, fais rien, là, parce que, tu sais, je travaille à mon compte, fait que je 8-9 podcasts par jour, là. J'ai tout écouté tes podcasts, by the way. mais oui, ça m'aide beaucoup, beaucoup, puis... tu sais, éventuellement aussi avec les adultes. Tu sais, quelqu'un que... Tu sais, il y a juste un autre alcoolique toxicomane qui peut réellement comprendre un autre. Ouais. Tu sais, sa réalité, par où il est passé, le vide intérieur qu'il y a dedans de lui, tu sais. Puis je sais qu'est-ce qui va lui faire du bien. Puis je vais l'accueillir avec bienveillance, mais surtout sans jugement. Ça te fait-tu peur de remplacer ton mal que tu avais par potentiellement le mal des autres? Non, tu vois, parce qu'avant, j'ai toujours été une sauveuse. OK. Mais maintenant, depuis que je fais le cours et depuis que je m'implique beaucoup dans la fraternité, je sais pas comment l'expliquer, mais maintenant, je suis plus une sauveuse. Tu sais, je vais être un attrait plutôt que la réclame. Tu sais, avant, T'es une aide, t'es une... J'accompagne. OK. J'accompagne. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, avant, la réclame, c'est t'aides l'autre pour combler un manque que t'as, puis en attendre que l'autre aille mieux, puis Ouais. blablabla. Mais maintenant, je vis ma vie, je fais ce qu'il y a le mieux pour moi, puis effet domino, ben je vais rayonner, tu sais, je vais être... Puis la personne, Colin, fait que c'est la personne qui va venir vers moi pour avoir de l'aide. Et non, moi, lui, il a l'air de souffrir, là, je vais aller l'aider. Puis je vais pas le lâcher jusqu'à temps, tu sais, non. Ça, on appelle ça de la codépendance, puis c'est pas... Mais non, j'ai vraiment une autre idée maintenant de... Tu sais, là, maintenant, j'accompagne. Je sauve plus. C'est le fun. Zéro. Parce qu'au final, comme tu dis, si tu aurais sauvé, peut-être que tu aurais toi-même pu retomber dans des mauvais patterns éventuellement. Exact. Ou quelque chose. Je me mets plus en danger. Tu comprends? Ouais. Je me mets plus en danger. Tu sais, si quelqu'un a besoin d'aide, parfait, je vais t'envoyer une liste de meetings ou on va aller en faire un, on se rejoint là. Mais tu sais, je vais pas aller chez toi, dans ton environnement, voir des choses. Tu sais, je me mets plus en danger. Je me tiens avec pratiquement juste des membres. C'est du monde on se fait tellement plus de fun à jeun, là. Puis on s'en rappelle le lendemain, tu sais. Fait que... non, je me tiens avec du monde qui ont le même mode de vie que moi, qui prônent, tu sais, justement, l'acceptation, l'amour. Tout passe par l'amour, tu sais, vraiment. Félicitations. Merci. C'est très, très beau à entendre. Tu as potentiellement un projet de podcast, toi aussi, pour parler justement, je vois tes TikTok, je vois que tu essaies de véhiculer le message, puis c'est très 2023, puis c'est tout à ton honneur parce que je pense que de le faire avec tes clients, c'est super, mais d'être un médium qui peut partager ouvertement des choses et des histoires, c'est encore plus beau. Je suis arrivée en ville avec TikTok parce que j'ai toujours repoussé TikTok. C'est correct. Depuis longtemps parce que je suis une dépendante. Hein. Ouais. Fait que je suis obsessive. Poste, mais écoute-les pas. C'est ça. Mais tu sais, des fois, quand je pars, fou, t'es dans le loop, là, tu sais. Ah, ouais. Mais tu sais, là, à un moment donné, je suis allée avec l'évidence que, tu sais, il faut que je suive la vague quand même un peu. Puis là, je terminais, tu sais, là, je suis certifiée enfant. Mais là, je termine ado adulte, tu sais, fait que je suis OK. Puis moi, ça me drive aussi, tu sais. Puis toutes les lectures que je fais, tous les apprentissages que je fais, ben à la place de les garder dans ma tête, puis j'aime bien mieux les donner. Ça peut rejoindre quelqu'un, juste une petite phrase, un petit mot. Moi, il y a beaucoup de choses de même qui m'ont aidé, là, tu sais. Fait que oui, j'ai commencé à faire des TikTok pour justement promouvoir ma pratique de thérapeute, mais aussi éventuellement pour le podcast. Ouais. Parce que je trouve que il manquait
il manquait cette partie-là, le deuil. Tout le monde a déjà vécu un deuil. C'est sûr que c'est un petit peu plus un défi de trouver des personnes. Pas que c'est un défi, mais on est... Tu sais, il y a plusieurs étapes au deuil. Puis c'est pas tout le monde qui... Tu sais, je veux pas avoir quelqu'un qui est dans le... Tu sais, comme pas dans le début, mais qui est encore dans la colère ou la tristesse de son deuil parce que ça va pas nécessairement l'aider. Ouais. Je veux que la personne ait quand même fait un cheminement. Puis aussi, les personnes qui vont venir sur mon podcast, je leur offre, ils savent pas encore, c'est une primeur, je leur offre une séance d'hypnose gratuitement. C'est cool. Donc, pour les accompagner après l'hypnose, après le podcast, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr que le deuil, c'est au sens large. Là. Le deuil d'une personne, le deuil périnatal, tu sais, quand tu perds un enfant par une fausse couche, la perte d'un animal, le deuil de la consommation, parce que c'est complètement deux vies différentes. Ouais. Le deuil d'un membre, tu sais. Moi, mon père, il s'est fait amputer, tu sais, puis c'est un deuil à faire quand tu n'as plus... tu sais, là, il est rendu avec une fausse patte, là, mais, tu sais, quand tu perds quelque chose que tu as toujours eu, le deuil d'une relation, tu sais, quand tu as été 20 ans avec quelqu'un, puis que tu dois réapprendre à vivre, tu sais, comment tu t'es relevé de ça? Mm-hmm. Comment, tu sais, c'est quoi, toi, les phases que tu as passées? Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es relevé, en fait? Puis aujourd'hui, comment tu fais pour garder ça? Puis, tu sais, c'est vraiment pour aller ouvrir le sujet là-dessus. Puis, ça peut être un sujet lourd, mais quelqu'un qui est pas bien chez lui, puis qui est en arrêt de travail, ou peu importe, puis qui écoute un podcast où il peut se reconnaître, tu sais, puis qui peut faire « OK, je suis pas tout seul », puis « Ah, OK ». Ah, ben je vais essayer ça. Aller faire tu sais, mettons que la personne dit un 5 minutes de marche par jour, c'est ça qui m'a aidé. Mm-hmm. Ah, ben je vais aller essayer ça, tu sais. Puis moi, je vais aussi donner beaucoup de ressources, puis je vais aussi éventuellement inviter des spécialistes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des whatever, pour vraiment des sujets mon Dieu. Psychologique. Non, spécifique. Mon Dieu. La misère, j'avais la gorge. J'adore ça. Mais non, c'est ça. Fait que, puis on n'en parle pas vraiment. Fait que, mais tout le monde vit par un deuil. Oui. Tu sais. Fait que je trouve ça important. C'est un très beau projet. Puis je pense qu'il y en a, en tout cas, moi, j'en connais pas qui vont toucher des sujets comme ça. Puis je pense que ça peut être super pertinent. Puis que des podcasts, c'est le fun. T'sais, nous, on essaie d'entertain. Il y en a qui vont éduquer. Je pense que ça peut aussi aider. Je pense que ça, c'est très, très cool aussi. Ben c'est ça. Puis c'est aussi d'avoir une conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Tu sais, moi, je fais ça super cosy. Tu sais, je pense pas tout de suite louer un studio, des choses comme ça. Je veux vraiment que la personne sente que c'est une conversation cœur à cœur. Puis que ça soit doux, puis doux, dans le fond, tu sais. Ouais. Je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. Pas grave. Je veux, en terminant, te prendre un peu au dépourvu, puis on va voir si tu peux répondre à ça. J'adore. Y a-tu quelque chose qu'aujourd'hui, en tant que, appelons-toi une spécialiste ou en tant que thérapeute, comme tu l'as dit, y a-tu quelque chose que tu aimerais dire à ta Nickla de 13 ans? Oh, wow. J'adore. Si toi-même, tu t'aurais dans ton bureau en ce moment, je veux dire, y a-tu quelque chose? Qu'est-ce que je dirais à mon enfant intérieur? Ouais. Je pense que je lui dirais... que, tu sais... comment dire? J'ai les mots. J'ai le sentiment dans mon corps, là, mais je lui dirais surtout de ne pas toujours garder le masque, la femme forte, que oui, ça peut aider, mais tu peux l'ôter avec des personnes de confiance. Mm-hmm. Puis, pas obligé de toujours être la femme forte, tu sais, parce que c'est en montrant... Quand tu montres ta vulnérabilité, c'est là que tu es encore plus fort. Ouais. Ça demande encore plus de courage, montrer ça. Puis en faisant ça, ben tu te mens plus. Tu es honnête envers toi-même, puis c'est là que tu peux avoir une élévation, je pense. Là. C'est dur quand tu es jeune. Comme tu as dit, il y a l'ego, il y a l'intimidation, il y a whatever. L'adolescence, c'est une période difficile. Puis je pense justement que c'est une des périodes que d'aller chercher de l'aide, ça peut être le plus. Fait comme moi, je pense mon message. Maintenant, je suis parent, j'ai 2 enfants. Puis encore là, je suis un gars avec énormément d'ego aussi. Fait que je veux dire, mon gars aurait une problématique au secondaire. J'aurais peut-être... Puis on est encore loin de là. Peut-être j'aurais de la misère à aller demander de l'aide. Ou comme, tu sais, un papa, une maman, ça veut régler ça à l'interne. Ça dit, tu veux être un bon parent. Tu veux pas
j'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre comment élever mon enfant ou whatever, tu sais. Non, Mais c'est je ça. pense qu'il faut baisser cette barrière-là, cette objection-là, aller chercher de l'aide, que s'il y a une situation, il y a de quoi, où tu as un ressenti que ton enfant va pas bien ou whatever. Tu sais, je dis pas que ta mère l'avait ou que ton père l'avait, ce ressenti-là envers Non, toi à c'est ce ça. moment-là. Mais des fois, il y a peut-être, je sais pas. Ou Tes que- parents, le savaient-tu ta consommation? Non, ben, tu sais, ma mère, elle le savait un peu, là. Je veux pas, j'arrivais à 6 h du matin, les yeux gros de même. Ça paraissait là. Elle s'en doutait sûrement, là, mais moi, c'est ça, mais tu sais, aussi d'avoir un adulte. Tu sais, que si c'est pas tes parents, mais d'avoir un environnement où ce que la communication peut être Mhm. privilégiée. Puis c'est pas nécessairement obligé, des fois, d'être le parent. Tu sais, ça peut être mettons, ton frère ou de quoi de même. Tu sais, il peut sentir qu'il peut aller, aller parler, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est pour ça, moi aussi, dans ma pratique, c'est ça le but, qu'il y ait une communication, puis que l'enfant il ait les outils, en fait, pour pouvoir aller s'exprimer sans aller s'autodétruire. Puis parce que, tu sais, un enfant, là, il veut jouer au grand, là. Il veut jouer au grand, il veut pas que ses parents s'inquiètent, puis tu sais, il veut être un bon enfant, puis tout. Fait que souvent, c'est pour ça que l'enfant va pas aller parler, parce qu'il a peur de se faire chicaner, tu sais. Ben oui, mais tu sais, puis on dirait que je vois ça comme si, tu sais, des fois, on fait des conférences dans des écoles ou des choses. OK, ouais. Puis je me dis, mettons, tu ferais ça demain, ce serait super intéressant, puis ce serait super Mhm. cool. Mais est-ce que l'adolescent est prêt à absorber ça, puis sans ego, aller voir ses parents, puis dire, j'ai une ressource qu'on pourrait utiliser ensemble? Versus, tu en parles aux parents. Mais de quel médium on peut parler aux parents? C'est pour ça que je te dis que je pense que podcast puis TikTok, ça peut être très, très cool. Même si TikTok, les gens voient ça pour des jeunes. Moi, j'ai une communauté de petites madames qui me suit. C'est Fait que je ça. veux dire, Ouais. je pense que ça peut être très, très cool de le faire pour aller éveiller ces gens-là à cette pratique-là que Exact. moi-même, je connaissais rien de ça. Là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, nous, quand on reçoit les enfants, c'est aussi... On veut que le parent soit là, puis qu'il voie l'enfant, tu sais. Mhm. Tu sais, puis nous, on fait beaucoup de valorisation aussi, tu sais. À place de dire, exemple, tu sais, souvent, on va dire, comment dire, t'es là, bla. Ben, hey, t'es minutieux, tu sais. Tu sais, il est dans le positif. Fait que c'est les parents aussi qu'on. Tu sais, t'as beau le montrer à l'enfant. Si le parent, il va sens contraire de ça, l'enfant, il ne pourra pas s'exprimer. Ben oui. Mais mon but aussi, c'est qu'il y ait des ressources externes où que les enfants peuvent appeler, où ils peuvent, tu sais, parler, qu'il y ait une facilité de pouvoir, au pire, aller voir le professeur. Tu sais, puis de leur dire aussi, tu sais, Ouais. sans avoir une crainte, tu sais. Fait que, ben oui, ça c'est... Ma mission, c'est d'être moi mon meilleur à chaque jour, mais ma deuxième mission, c'est vraiment d'ouvrir les consciences, surtout. C'est tout à ton honneur. Merci. C'est très, très cool. Tu as une très, très belle histoire. Puis malgré toutes les embûches que tu as eues, je te dis vraiment bravo pour comment ça revient ensemble. Puis bravo pour ta mission que tu as en ce moment aussi. C'est très, Ben, très c'est cool. comme ça que je peux redonner, tu sais. Maintenant, je me demande tout le temps c'est quoi la prochaine chose de fun qui va m'arriver. C'est cool. Ça a Puis, changé. Là. oui, des fois, j'envoie ça tu sais, je fais de la visualisation, mais si je fais pas d'action, ça fonctionnera jamais. Ouais, je suis d'accord. Donc, je repousse mes limites, comme aujourd'hui. J'ai agrandi mes zones de confort, puis c'est pas en restant chez vous que ça va fonctionner. Non. Donc, un jour à fois, c'est plus facile. Nicolas, merci beaucoup d'être Merci venu à sur toi. mon podcast. Pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Beaucoup d'épisodes qui s'en viennent pour l'année 2024 avec d'autres invités pas ordinaires comme Nicolas aujourd'hui. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.